Bonjour, cette vidéo est la première d'une série de 6 dans lesquelles je vais parler de la majorité des outils utiles pour un artisan qui veut être totalement autonome, totalement indépendant, capable de fabriquer à peu près tout ce qui est possible en bijouterie joaillerie. Donc cette première vidéo, les 6 vidéos en question, en fait, la première, c'est celle d'aujourd'hui, sera consacrée aux lingots et à la matière d'œuvre. Il manque un V. La deuxième, le titre sera Couper et découper. La troisième vidéo sera Tenir. La quatrième, Déformer. La cinquième, Enlever et sculpter. Et la sixième, Ajouter. Et en principe, avec ces vidéos, j'aurai présenté à peu près la majorité de tous les outils possibles pour un artisan indépendant. Donc, cette vidéo est consacrée donc au lingot et à la matière d'œuvre. Le lingot, c'est la matière première, ce n'est pas la matière d'œuvre. Et la matière d'œuvre, ce sont des planets et des fils à la base de toutes les opérations à venir. Les cotes sont toujours exprimées en dixièmes de millimètre. Donc, dans un atelier, lorsqu'on parle d'un fil à 5, on sous-entend 5 dixièmes de millimètre. Lorsqu'on parle d'un plané à 23, on sous-entend 23 dixièmes de millimètre, donc 2 mm 3. Ensuite, longueur, largeur, suivant ce qui est nécessaire pour fabriquer. Les lingots peuvent être, en bijouterie classique, on utilise les métaux précieux, donc l'argent, l'or, le platine et le palladium. Palladium beaucoup plus rarement, platine encore un peu couramment, et de plus en plus l'argent, l'or étant de plus en plus cher, mais ça reste un métal précieux extraordinaire. Donc, voici. Alors, le premier emplacement pour un artisan, c'est de disposer d'un espace suffisant, sécuritaire, pour fabriquer des lingots qui doivent se faire, dans l'immense majorité des cas, avec un chalumeau oxydrique qui est composé d'une bouteille propane. Donc ici, au Canada et au Québec, on a l'autorisation d'avoir des bouteilles de propane de 5 livres. Plus, on n'a pas le droit, les assurances n'acceptent pas. Ensuite, la bouteille d'oxygène, c'est une bouteille de 50 pieds cubes. En mètres cubes, ça donne 1 mètre 40. Donc, je vous encourage fortement à disposer d'un chalumeau avec une réserve d'oxygène plutôt dans ce genre de dimension. Plus petit, la quantité d'oxygène va disparaître très vite et vous serez obligé de retourner souvent faire des recharges et ça finit par coûter cher. Donc ensuite le chalumeau. Le chalumeau se présente comme ceci, un peu gros, donc une entrée d'air, une entrée pour le propane et une entrée pour l'oxygène. On démarre la flamme et puis directement sur les creusets avec le métal à fondre. Donc pour faire les lingots, l'outil que j'estime extrêmement intéressant et presque nécessaire, on peut faire sans mais c'est toujours un peu aléatoire, c'est ce qu'on appelle une lingotière à bascule. Donc ici j'ai mis une grosse pince, alors ça c'est une très vieille lingotière bascule que j'ai ramenée de France. C'est un appareil sur lequel on pouvait brancher le gaz et certainement de l'air comprimé à l'époque. Donc l'utilisation se fait donc avec des lingotières qui sont coulissantes de différentes épaisseurs et de différentes longueurs. Celle-ci est en 4 mm ou presque. Elle me sert beaucoup pour l'or, un peu pour l'argent mais moins. Donc on l'installe ici là-dessous, on met un creuset en face, on règle la largeur dont on a besoin et on la pose ici pour ensuite chauffer le métal et en basculant le métal coule directement dans la lingotière, ce qui fait qu'il n'y a aucun risque que le métal passe à côté ou par-dessus bord. Donc si ces lingotières existent en plus épais, celle-ci je m'en sers très souvent pour les lingots argent, elle fait presque 1 cm d'épaisseur, elle fait 9 mm 5 je crois. Et ici une beaucoup plus grande qui me sert lorsque j'ai besoin de faire des fils d'argent un peu plus grands pour faire des bracelets par exemple. Les creusets, vous avez essentiellement des creusets plutôt petits, plus grands, carrés et ronds. Les carrés contiennent beaucoup plus en quantité. Ici, on peut, pour des quantités en argent, frôler les 200 grammes. Ici, ça contient un peu moins, mais c'est des creusets circulaires, courbés,
qui fait que le métal, lorsqu'il est en fusion, un peu plus facile à contrôler, il coule plus facilement que ici, parce que le métal, dans les carrés, le métal doit passer sur les bords, c'est un petit peu plus difficile. Donc voici, alors les lingots, en argent, on peut faire des lingots avec des lingotières, en or aussi, en platine, non. En palladium, oui, mais à condition de se servir. Lorsque je fais des lingots en palladium, je ne me sers que du haut en mettant ici une petite partie en acier pour avoir une faible profondeur, parce que le palladium est un métal très particulier. Un jour, il faudra que je fasse une vidéo que sur ce métal, donc on ne peut pas faire des lingots en palladium comme on le fait en argent ou en or. Et les lingots en platine, eux, se font directement sur une surface ou dans un creuset. Et le platine est très particulier. Lorsqu'on le chauffe au chalumeau, on peut carrément sculpter le lingot sans avoir à le verser dans une lingotière. Donc on peut le sculpter et lui faire ressembler à une forme de cigare allongé ou presque une boule en le retournant, ou carrément quelque chose qui aurait presque des surfaces un peu cubiques par exemple. Donc le platine est un métal facile à travailler, ça demande beaucoup d'énergie parce que ça fond à très haute température. Donc le plus facile c'est l'argent et l'or. Pour ce qui est des outils, des creusets, vous pouvez les trouver chez la plupart des marchands américains d'outillage en bijouterie ainsi qu'en Europe. C'est quelque chose qui se trouve relativement facilement. Vu que c'est très abordable, je vous conseille d'en acheter plusieurs à chaque fois. Alors, cette lingotière à bascule est ancienne. Là, je vais vous présenter deux lingotières à bascule. Une qui a été faite par un membre du forum Bijoux à la cheville, son pseudo c'est GG. Donc il a fabriqué une pièce ici en 4 morceaux. Donc l'élément central qui est mobile, qui a été découpé avec une machine-outil quelconque. Donc ça c'est très lourd, c'est très intéressant comme lingotière bascule parce que c'est extrêmement efficace, solide et on peut adapter différentes épaisseurs ici de lingotière. Et un principe que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressant. Il suffit d'avoir un bout de tuyau, faire une fente, y souder un serre-joint en acier, de manière à d'un seul coup à se retrouver avec quelque chose de stable dans lequel on pourra pincer facilement, parce qu'on peut faire monter et descendre ici, on peut pincer et bloquer facilement une lingotière, une plaque de laiton ou d'acier et un creuset en face, et on se retrouve d'un seul coup avec une lingotière à bascule vraiment efficace et qui coûte pratiquement rien. Donc ça c'est un travail très amateur mais extrêmement intéressant. C'est quelque chose que je vous recommande si vous ne trouvez pas d'anciennes lingotières à bascule. Ben, ce genre de fabrication artisanale est vraiment excellente. Alors maintenant on va se déplacer. On va aller vers le laminoir parce qu'une fois qu'on a fait un lingot, il faut un laminoir. Donc j'ai la chance, parce que c'est très rare malgré tout, d'avoir acheté à Paris pour un prix ridicule dans les années 75-76 un laminoir à 2 roues, 2 grandes roues, un laminoir du jardin. L'intéressant des 2 grandes roues, on peut voir ici que le premier cylindre ici en acier monte et descend disposant de sa propre roue qui elle est en face d'un petit pignon. Cette roue pouvant monter et descendre, elle permet sur une grande longueur d'être toujours en contact avec cette petite roue, ce qui fait que les laminoirs à 2 grandes roues vous permettent de laminer à partir, disons, d'au moins 2,5 cm, c'est-à-dire 25 mm d'épaisseur. C'est extraordinaire. Alors, ce laminoir a été électrifié par mon père il y a plusieurs années, un bout de contreplaqué, un moteur de machine à laver, un jeu double de poulies pour réduire la vitesse. Donc c'est un outil extrêmement puissant, très, très facile et absolument nécessaire. Malheureusement, les laminoirs contemporains, tous les laminoirs que l'on trouve aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, partout, malheureusement sont des laminoirs dont les ouvertures sont, on peut dire, entre 5 et 7 mm, ce qui finalement est très peu, parce que si vous faites un lingot de 10 mm d'épaisseur, vous ne pourrez pas le laminer avec les petits laminoirs d'aujourd'hui, ce qui va vous obliger à passer par une enclume et à coups de marteau, à coups de masse lourde,
de diminuer ce lingot d'au moins 2 fois son épaisseur. Donc si vous avez un lingot à 10 mm, il faudra le réduire à la masse à 5 mm, le recuire et ensuite le laminer dans un laminoir contemporain qui malheureusement n'ont pas la capacité d'ouverture de ces anciens laminoirs. Donc à noter que avec un laminoir, lorsque vous avez un lingot d'argent ou d'or, vous pouvez, une fois le lingot fait, le passer directement dans le laminoir jusqu'à l'épaisseur dont vous avez besoin. Ça sert strictement à rien de s'arrêter à chaque passe pour recuire ou recuire souvent. Tant que vous êtes toujours dans la même direction, vous pouvez passer de 10 à 2 mm, vous pouvez passer de 4 à 1 mm 5 sans avoir besoin de recuire, sauf si vous désirez, en cours de route, une fois après avoir dépassé la moitié de l'épaisseur, sauf si vous désirez laminer par exemple à 90 degrés pour augmenter la largeur du lingot et non pas sa longueur cette fois-ci. Donc de toute façon, je ferai d'autres vidéos qui seront consacrées à chacun de ces outils. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est simplement de vous présenter les outils nécessaires pour pouvoir fabriquer sa propre matière d'œuvre sans problème. Donc ensuite, ici, le tréfiloir. Alors le tréfiloir, c'est pareil, c'est 2 cylindres. Presque toujours, ils sont en prise directe. Il y a ceux qui sont électriques, mais qui sont très chers. Mais ceux qui sont en prise directe, de toute façon, il est rare qu'on tréfile de très gros fils, même si ça peut arriver. Donc ce modèle, je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très efficace. Et l'objectif, c'est de prendre soit un lingot plus ou moins rectangulaire et de le tréfiler, ce qui donne un fil octogone, donc à 8 côtés. Et ce qui permet aussi de faire ce qu'on appelle une pointe, c'est-à-dire de réduire la dimension au début du fil brut, de manière ensuite à le tirer dans les filières. Donc cet appareil est vraiment nécessaire si on veut pouvoir fabriquer du fil ou diminuer rapidement si par exemple on a un très gros fil qui fait 5 ou 6 mm et qu'on veut, avant de le tirer en filière, le diminuer rapidement, on peut passer par le tréfilage et ça aussi c'est efficace. Donc une fois que l'on a fait enfin qu'on s'est servi de laminoir tréfiloir, comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir besoin d'une enclume pour marteler le métal lorsque on n'a pas un laminoir d'épaisseur suffisante ou quand on utilise du platine ou du palladium. Lorsque je fais platine et palladium, très souvent je passe par cette étape qui consiste à diminuer l'épaisseur au moins de moitié pour ensuite recuire et laminer. Et ça se passe sur ce que j'appelle une enclume, donc ça n'a pas la forme d'une enclume. Donc je vous recommande, si vous pouvez, de trouver des plaques d'acier de ce genre, qui en général sont disponibles, c'est même des rebuts, dans des chantiers maritimes. Et ça, de ce que je sais, ça vient du chantier maritime en face de Québec. C'est une plaque d'acier qui servait pour construire des brise-glaces. Alors vous imaginez, ce genre d'acier, c'est assez résistant. Donc c'est très utile. Je vous recommande de poser ce genre de plaque sur une bûche en bois, montée sur roue, parce que comme ça on peut y placer toutes sortes d'outils, et on peut surtout s'en servir assis. Moi j'aime bien me mettre assis dans le fauteuil pour me servir de la masse et marteler fortement. Ici ce sont de petits aimants qui étrangement servent à une chose, c'est-à-dire que lorsque l'on tape ici sur cet acier, ça résonne, ça fait un son très aigu. Et si on rajoute des aimants que l'on colle comme ça un peu partout, tout autour, sur le dessus, eh bien le son est atténué. Les vibrations dans l'acier sont ralenties, absorbées par la présence des aimants. C'est un truc tout simple, c'est vraiment intéressant. Ensuite, dernier sujet. Donc les filières. Donc les filières qui permettent de fabriquer du fil. Alors on peut bien sûr tirer du fil avec des filières de différentes dimensions. On peut avoir du fil rond, du fil carré, du fil demi-jonc. C'est vraiment les 3 formes les plus nécessaires dans le métier. Il existe des filières en forme d'étoile, des filières en forme de poire ou autres qui ne m'intéressent que peu ou rarement. Mais la base c'est rond, carré et demi-jonc. Alors, on peut, lorsque le fil est plutôt petit, tirer avec une pince à tirer de ce genre, un étau très puissant et les filières. Et lorsqu'on a besoin de tirer du fil de plus grande dimension, là, il faut se bricoler
ce qu'on appelle un banc étiré. Alors celui-ci, il est rajouté au laminoir. Donc vous avez une partie ici pour tenir une filière et présenter le trou devant la pince. Une chaîne qui permet de s'enrouler, bloquée ici avec un clou dans un trou sur l'axe. Et ça vous permet de tirer des fils d'assez grande dimension. On peut tirer du fil à 6, 5 mm facilement. Et des fils plus petits, comme par exemple le palladium. Étrangement, le palladium en fil, lorsque vous tirez un fil de palladium à 3 mm, si vous voulez le tirer à 29, c'est-à-dire 1/10 de moins, bien vous devrez recuire parce que c'est un métal qui s'écrouille extrêmement rapidement et qui demande énormément d'efforts. C'est vraiment un métal très étrange. Il faudra que je fasse une vidéo que sur le palladium. C'est vraiment fascinant ce qu'on peut en comprendre. Donc voilà, donc une fois qu'on a un banc étiré, un laminoir, un tréfiloir, une forge et une enclume et un gros étau, eh bien, on peut fabriquer sa matière première et sa matière d'œuvre, pardon. Et cette matière d'œuvre, c'est essentiel dans le métier. Et surtout, la matière d'œuvre, elle doit être réfléchie. Elle doit être précise. En général, je trouve que dans le monde amateur en bijouterie, les matières d'œuvre sont beaucoup trop minces. Donc, n'ayez pas peur d'être relativement généreux. Comparez avec ce qui se fait, regardez un peu partout les informations que vous trouverez sur différents sites internet pour voir où est la logique, parce que lorsque l'on fait une bague en argent, eh bien, on prend des épaisseurs un peu plus grandes qu'en or. En platine, un petit peu plus peut-être qu'en palladium. Le palladium, étrangement, étant plus résistant que le platine. Donc, il y a des rapports particuliers entre chacun des métaux et un même objectif. Donc, lorsque l'on veut faire un bijou, il faut se demander d'abord dans quel métal on va le fabriquer. Et sachant le métal que l'on va utiliser, eh bien, on va adapter les cotes de la matière d'œuvre pour en faire une pièce qui sera durable, qui sera solide et qui sera en même temps esthétique. Donc tout ça, c'est à réfléchir et c'est pour ça que ce métier demande de très nombreuses années pour le maîtriser parfaitement. Voilà, c'est la première vidéo. Il y en aura d'autres. Les autres risquent d'être plus longs parce qu'il y aura beaucoup de petits outils à présenter. Et un peu comme j'ai dit au début, ce sera avec chacun une description bien particulière pour en faire des groupes. Donc il y a 5 vidéos à venir. Voilà. Et s'il y a question, que ce soit ici sur YouTube ou sur Vimeo ou sur le forum Bijoux à la cheville, je réponds presque toujours et en général suffisamment généreusement pour que la réponse soit complète. Je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.